Dans le cadre de ces consultations pour obtenir une adhésion politique en faveur de l'audit du fichier électoral, une délégation du cadre de concertation de l'opposition a été reçue ce vendredi par le bureau exécutif national du parti Renaissance nationale avec à sa tête la présidente Claudine Afiavi-Prudencio. Avoir l'adhésion de toutes les forces politiques autour de cette initiative reste un défi majeur pour le cadre de concertation de l'opposition en quête de transparence autour du fichier électoral. La liste électorale de 2023 a connu des problèmes. Et ça, le chef de l'État a reconnu que ce n'était pas normal et qu'il fallait s'activer pour que ces choses ne se reproduisent plus. Nous avons l'idée d'auditer la façon dont la liste de 2023 a été extraite, de faire des recommandations à partir de là, pour que lorsque ces recommandations seront prises en compte, que la liste de 2026 soit extraite dans de meilleures conditions pour corriger les éléments qui ont été à la base de ce que nous avons vu comme dysfonctionnement. Au bout des échanges entre les deux parties pour mieux comprendre les conditions et dispositions que le cadre entend mettre en œuvre pour cet audit du fichier électoral, le parti Renaissance nationale a émis des réserves et posé des conditions préalables. Le parti Renaissance nationale a trouvé cette initiative salutaire. Nous avons cependant émis quelques réserves. D'abord sur l'objet même de cet audit-là, à savoir est-ce que cet audit va porter sur la liste qui a servi pour les élections de 2023 ou sur la liste à extraire 120 jours avant les élections de 2026. Notre crainte est que si cela devrait porter sur la liste de 2023, que cela ne crée une sorte de recrudescence de tout ce qui pourrait être chrysogène. Nous aspirons tous à la paix, nous aspirons à la cohésion sociale et ce ne serait pas positif pour le Bénin d'aller remuer la boue. Donc nous émettons beaucoup de réserves si cet audit doit porter sur la liste de 2023. Cependant, le parti Renaissance nationale, si un audit devrait avoir lieu, exige que cela soit fait par des experts indépendants et autonomes. L'autre chose est que nous n'avons reçu que à cette séance-là donc les termes de référence et nous nous réservons donc le droit dans les jours à venir d'étudier cet EDR-là et de revenir pour des propositions concrètes au cadre de concertation des partis de l'opposition. Le parti promet de se prononcer sur cette proposition d'audit après des réflexions sur les thèmes de référence qui leur ont été soumis. Nous venons de recevoir les thèmes de référence. Nous allons en prendre connaissance. Nous allons vous écrire rapidement pour pouvoir vous donner notre position. Voilà, parce que tout ce qui est derrière tout ça, c'est la paix que vous recherchez également, comme nous. Rappelons que l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, les deux grandes figures de la mouvance présidentielle, n'ont pas donné leur accord pour accompagner cette initiative du cadre de concertation de l'opposition.